Esprit Ferme, c'est une plateforme web qu'on a créée, qu'on a lancée en début d'année, qui a été créée il y a quelques années en arrière sous un autre nom. Donc on a créé Esprit Ferme pour servir les particuliers en produits fermiers. Donc c'est un écosystème de services qu'on rend aux agriculteurs. La partie e-commerce, puisque souvent pour avoir un e-commerce c'est un métier à part entière, il y a beaucoup d'investissements à réaliser et donc on peut avoir un site web, mais pour avoir une vraie plateforme référencée qui fonctionne et qui tourne, il y a beaucoup de travail. Donc ça on le mutualise entre agriculteurs, donc on leur propose ce service d'e-commerce. La problématique pour les agriculteurs avec lesquels on travaille, et je t'en dirai un mot après, c'est effectivement la logistique, c'est d'arriver jusqu'au foyer urbain, parce qu'en général ils sont plutôt en zone rurale, hein, logiquement. Donc on a aussi monté un service logistique qui permet aussi de faire la livraison fraîche, donc ça c'est aussi important, c'est que la chaîne du froid est respectée pour tous les produits. Et le dernier service qu'on propose aux agriculteurs, c'est la promotion au sens marketing, valorisation de leur travail, communication et représentation commerciale, c'est-à-dire qu'on a une équipe de dénicheurs de terroirs. Aujourd'hui on ne couvre pas encore toute la France, mais on y travaille pour représenter nos agriculteurs dans toute la France auprès du public, professionnel comme particulier. On est sur un modèle d'abonnement par les producteurs, ce qui fait qu'ils payent pour le service dont ils ont besoin et à la fin du mois, on leur reverse 100% du chiffre d'affaires réalisé, voire même 110%, puisqu'on intègre au prix de vente le coût de l'abonnement. Donc ce qui fait que c'est totalement, j'allais dire, le terme est utilisé par ailleurs, mais équitable, ou en tout cas les prix sont justes pour les producteurs. Et nous on est rémunérés sur les abonnements qui nous sont versés par nos producteurs. Voilà. D'accord, super. Et c'était quoi l'idée d'inviter la ferme de Cagnols à parler aujourd'hui? Alors la ferme de Cagnols, écoute, grâce à votre travail et aux vidéos que vous faites avec Benoît, j'ai découvert sa proposition déjà de contenu vidéo, sa manière de travailler sa terre sur sol vivant, sa passion avec laquelle il l'explique et il le défend. Aujourd'hui, les formations qu'il propose à d'autres maraîchers qui sont pour nous, pour les agriculteurs qu'on rencontre, une vraie valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'on voit que beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui, notamment comme on les choisit nous, c'est-à-dire qu'ils pratiquent la vente directe, en gros c'est des fermes au sens où ils travaillent tout de A à Z, ils ont besoin de ce type d'expertise qui ne sont pas maîtrisés dans l'agriculture conventionnelle. Ils ont besoin de gens comme Benoît, comme la ferme de Cagnols, pour leur parler, justement, leur expliquer ces bonnes pratiques et dans la mesure où vous le proposez, également aussi les former à le faire eux-mêmes dans leur ferme, qu'ils soient maraîchers ou non d'ailleurs, puisque beaucoup d'agriculteurs avec lesquels on travaille, par exemple des éleveurs volaillers ou même des éleveurs bovins ou porcins, font pousser ce qu'ils donnent à manger à leurs animaux. Et d'une certaine manière, ils pourraient aussi appliquer les bonnes pratiques que la ferme de Cagnols promeut via son action pour une agriculture durable. Et c'est ce qui m'a vraiment donné envie de vous faire participer à ce festival et à vous proposer de venir témoigner du super travail que vous faites pour le maintien de la biodiversité et une agriculture durable.